passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Quel match. Quel match, les amis. Franchement, c'est... C'est difficile difficile de revenir sur un match aussi mauvais. On a de la chance déjà. Franchement, ce match-là, il a presque un goût de défaite, tu vois. Évidemment, le Barça a gagné, on va se réjouir quand même un petit peu, on a pris les 3 points, tout ça. Mais que ce fut dur. Que ce fut dur, parce que franchement, c'était un match... vraiment compliqué à regarder. Enfin, j'imagine même pas les supporters qui sont allés voir au stade payer pour ça, c'est compliqué. On le savait, le Barça il manque pas mal de joueurs, tout ça, on sait qu'on peut pas produire un football aussi emballant qu'avec une équipe type, mais quand même on peut être en droit de s'attendre à un peu mieux que ça, j'imagine, quand même, un minimum, frérot. Un minimum. Donc au niveau de la composition d'équipe, on avait une composition plutôt presque cohérente, on va dire, avec une défense type, on va dire solide pour garder ce côté imperméable, donc pas de but, c'est ce qu'on a fait au final, on n'a pas pris de but, hein, malgré tout ce qui s'est passé, et au milieu de terrain, au lieu d'avoir Kessié, on avait Sergi Roberto pour le coup, donc on pouvait se poser éventuellement la question, on sait qu'il a prolongé son contrat, tout ça, c'était peut-être pour fêter l'événement, sacré événement, sacrée fête, sacré match de Roberto. Non, c'est compliqué, de toute façon c'est très compliqué, on a vu une mi-temps, franchement c'était la sieste, hein, concrètement, on le sait, les matchs du Barça à 16h comme ça en plein après-midi, quand tu vois quand la moitié du terrain elle est ensoleillée, tout ça, tu sais que ça va être un match pourri, généralement tu le sais. Tu le sais très bien, mais franchement on a vu un match, c'était la sieste, c'était concrètement la sieste, il n'y avait pas grand chose, on avait certaines difficultés en attaque, en fait on avait une petite connexion en première mi-temps, on avait une petite connexion Rafinha-Ferran Torres qui était intéressante par moment, ils se sont trouvés, c'était plutôt sympa à voir, et on avait un Ansu Fati un peu déconnecté de cette attaque, on avait un Ansu Fati déconnecté de tout, j'ai l'impression, parce que il était pas forcément à l'aise pour combiner avec Baldé, ça se passait pas très bien sur ce côté-là, il arrivait pas spécialement à combiner non plus avec Frenkie, ni avec Roberto quand Roberto était de son côté, il arrivait pas à combiner vraiment avec Ferran Torres, donc Ansu Fati était vraiment à l'écart de tout ce groupe-là, j'avais l'impression en tout cas, était un peu déconnecté de l'équipe, un peu seul quoi, donc on a vu une mi-temps assez compliquée de la part d'Ansu Fati, les autres attaquants, bon, c'était pas fou, mais Ferran Torres par moment, il a fait des petits trucs en première mi-temps, hein, je précise les amis, hein, je sais qu'on va parler du penalty tout ça, mais donc un Ferran Torres qui au final les seules fois où il était vraiment intéressant c'est quand il allait sur la droite combiner avec Rafinha en fait, pour essayer de faire des petits centres, des trucs comme ça. Voilà, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Le problème aussi, mis à part cette attaque qui manque d'automatisme, qui manque de connexion, tout ça, c'est évidemment ce milieu qui n'est absolument pas créateur. Ça manque d'un créateur au milieu. C'est très triste de voir ça. Vous allez me dire pourquoi pas tester Pablo Torre. Je sais, on en a parlé dans l'avant-match en live. Pablo Torre, le problème, c'est qu'il a pas 60 minutes dans les jambes, il en a peut-être que 30. Mais là, encore une fois, est-ce que c'était le bon moment pour le faire rentrer, sachant qu'on prend un rouge? Est-ce que c'est Pablo Torre qu'il faut faire rentrer tu vois, au milieu de terrain? Difficile, je ne pense pas. Et évidemment, donc compliqué. Mais ça manque de création, ça manque d'un créateur au milieu de terrain. Frenkie n'est pas un créateur, même s'il est très bon, il a un très gros volume de jeu. Busquets, on le sait, il peut créer par la passe, c'est ce qui s'est passé sur le but de Rafinha. Et Roberto n'est absolument pas non plus un créateur. Donc on a un problème de création au milieu, on a un problème de connexion avec les attaquants entre eux, qui s'entendent pas très bien sur le terrain, mis à part un petit peu Rafinha et Ferran Torres. Et en défense, on a toujours une défense solide, avec un Baldé qui est toujours intéressant. Baldé, franchement, très intéressant dans son rôle, dans la percussion. Il a fait quelques montées comme ça, pas forcément dans le couloir, mais un peu en diagonale comme ça, quand il rentre un peu dans l'axe. C'était intéressant, c'est le seul à pouvoir faire ça, de toute façon, quand Dembélé n'est pas là, on le sait très bien. Ça manquait un petit peu de finition derrière tout ça, tu vois, parce que Baldé, il percutait, il driblait, il passait, mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ça arrive pas à finir, tu vois. Ça manque d'efficacité, ça manque de tranchant devant, évidemment, mais ça, c'est pas une nouvelle non plus. Donc en première mi-temps est venu le but, évidemment, là on s'est dit, bon, on est un peu soulagé, parce que franchement, dans l'engagement, dans l'intensité, tout ça, c'était un match typique sieste. Tapas, sangria, frère, tranquillou. Après-midi en Espagne, on est en mode sieste, là, et on est tranquille. Il y avait pas d'intensité, il y avait rien, c'était un match digne un peu de ce qu'on a vu contre Almeria il y a une semaine.
Christensen. Donc évidemment, c'est très triste de voir un football comme ça. On sait qu'il manquait Gavi pour mettre un peu d'intensité, on sait qu'il manquait Pedri pour la création, on sait que ça manque de Lewandowski, de point d'appui devant, un peu de création aussi, ça manque d'un Dembélé, ça manque de tout le monde, frère, mais au bout d'un moment, ça c'est des bonnes excuses, parce que ces joueurs-là, tu vois quand c'est les joueurs qui sont du banc, qui sont sur le terrain, on sait très bien qu'ils pourront pas jouer comme eux. Ça c'est pas une nouvelle. Mais on peut en attendre un peu plus quand même, un petit peu plus, des bonnes séquences, des séquences de construction, des trucs qui se passent un peu bien, tu vois, je sais pas, hein, un petit peu de bonheur les amis. Ça devient un supplice de regarder les matchs du Barça. Alors on a gagné contre le Real Madrid, mais on peut pas occulter non plus la façon dont on a joué contre le Real Madrid. Moi personnellement, j'ai pas vraiment pris du plaisir contre le Real. Je n'ai pas pris de plaisir contre Almeria et je ne prends pas de plaisir là contre Valence là, donc là, ce match-là qui vient de se terminer. Je n'ai pas pris de plaisir. Donc ça fait 3 matchs d'affilée où on ne prend plus de plaisir, où on dirait que sans nos titulaires vraiment, les mecs qui sont là habituellement, sans Pedri, sans Gavi, peut-être sans Lewandowski, ça manque de quelque chose. Ça ne sait plus jouer au football en fait sans ces mecs-là. Et ça c'est pas possible. Je sais que le banc est très faible, mais les gars, va falloir se sortir les doigts du popotin, frère, parce que c'est pas possible de jouer comme ça. Ce n'est pas possible. Il va falloir trouver des solutions, des solutions créatives, solutions un peu, voilà. C'est la sécurité, mettre Roberto, Chelsea au milieu de terrain, c'est bien, mais ça ne t'apporte pas vraiment de créativité. Il y a la sortie de Frenkie de Jong à la mi-temps, les amis, qui est un peu inquiétante, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est sorti? J'ai pas vu les déclarations, tout ça, mais voir sortir Frenkie de Jong à la mi-temps, je pense pas que ça soit un coup tactique. Après, peut-être que là, je me trompe totalement, peut-être que c'est un coup tactique, mais je vois pas l'intérêt. Tu fais sortir Roberto, je comprends, mais tu fais sortir de Jong, je comprends pas. De Jong apportait quand même pas mal au milieu de terrain, par ses récupérations, par son volume de jeu, par ses projections, tout ça. Là, c'est compliqué. Est-ce que Frenkie est blessé? Est-ce qu'il a des gènes, qu'il est sorti en précaution pour pas aggraver un peu la blessure? Ça c'est une très mauvaise chose. De 1. Ensuite, Christensen pendant le match. Je pensais quand Eric Garcia il est rentré, je pensais qu'il allait remplacer Christensen parce qu'on l'a vu, Christensen, il se tenait le truc, il semblait souffrir aussi. Est-ce que Christensen ne se serait pas blessé aussi pendant ce match-là? Histoire de se faire plaisir, parce que oui, Koundé qui se mange un coup de genou de la part de Ter Stegen aussi sur une sortie du gardien. Ça fait Koundé qui se mange un coup de genou dans le dos. Ça fait Christensen qui a un peu des gènes, qui a fait un arrêt aussi à un moment avec ses testicules. C'est compliqué, frérot, parce que Araujo il a pris un rouge en plus de ça. Il sera pas là contre Bilbao. J'espère qu'Araujo c'est qu'un seul match qu'il a pris. J'espère que c'est qu'un seul match. Normalement, c'est s'il y a agression, c'est un truc qui peut prendre plus de matchs pour un rouge direct, mais là c'était juste une faute. Voilà, il a retenu. C'est normalement, j'ose espérer que ça sera que une absence contre Bilbao, parce que là, si c'est aussi il prend 2 matchs, là c'est une catastrophe. Donc en plus de ça, évidemment, deuxième mi-temps, c'est le cirque, hein, total. Deuxième mi-temps, les amis, c'est le cirque Pinder, frère. Donc Araujo qui prend rouge. Donc avant. Penalty, on sait, ça, je ne comprends pas la situation. Ferran Torres et Ansu Fati qui se bataillent un petit peu pour qui va le tirer. Non, c'est moi, non, laissez-le lui et tirer. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Est-ce que avant le match, normalement, il n'y a pas un gars qui doit arriver et dire, qui tire les penalties pendant le match? S'il y a un penalty, qui c'est qui va tirer? Je sais qu'on en a pas souvent, mais quand même, au cas où. Eh ben, s'il y a penalty, c'est toi qui tires et voilà, on se décide. Et il n'y a pas de petite embrouille à la con pendant le match, parce que ça te fait sortir aussi le truc. Ça te fait une petite embrouille, ça crée des tensions pour rien. Ça te crée des tensions dans l'équipe pour rien. Donc pourquoi c'est pas décidé avant ça? Déjà. Ensuite, Ferran Torres veut absolument tirer le penalty, soit. Le problème, c'est qu'il tire sur le poteau. Voilà, donc forcément, ça va lui tomber dessus. Ça va dire pourquoi c'est pas Ansu Fati qui a tiré. Mais pour moi, ce n'est ni Ferran Torres ni Ansu qui doivent tirer. C'est soit Rafinha qui les tire très bien, soit Kessié qui en marquait quand même pas mal au Milan AC. Un des deux, en fait. C'est les deux tireurs de coups francs, en fait, de l'équipe. Même quand Lewandowski, il en marque peut-être pas mal, mais Lewandowski en avait loupé un aussi la première fois qu'on avait eu un penalty. Quand on a des penalties, il faut que ça soit des vrais tireurs de penalty qui les tirent, tout simplement. Rafinha les tire très bien, Kessié les tire très bien, ça aurait dû être un des deux qui les tire. Ni Ansu, ni Ferran Torres. Ça n'excuse pas, ça n'occulte pas le raté de Ferran, hein, évidemment, mais voilà, ça te crée des tensions pour rien, ça fait un loupé pour rien, voilà, ça perd de confiance de Ferran Torres qui revenait bien, il loupe un penalty, voilà, ça n'arrange rien. Juste après, Ansu Fati qui a une action qui tire sur le poteau aussi, histoire de pas faire de jaloux, un poteau chacun, frérot, on est super, c'est super cool. Et après, un vieux dégagement de Valence qui
penalty ou un ballon sur Koundé qui fait... Koundé a fait un mauvais match, je suis désolé, il a fait un très bon match contre le Real Madrid, et ce coup-ci, qu'est-ce que c'est? Catastrophe. Koundé qui veut la remettre en retrait, qui envoie l'attaquant de Valence en profondeur. Eh ben Araujo est obligé de faire faute, et ça donne rouge à Araujo. Bien joué les gars. On applaudit. Franchement, c'est le cirque total, et ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas là, parce que, les amis, on va finir là-dessus, c'est un scandale quand même, ce qui s'est passé. C'est un scandale, on va rien dire, on va se cacher, on va se mettre... on va se cacher tranquillou, on va baisser la casquette, frérot. Non, il n'y avait pas pénalty. Mais évidemment, il y a pénalty 1000 fois de Kessié qui touche absolument pas le ballon et qui touche le pied de l'attaquant de Valence, là. Il y avait pénalty pour Valence, les amis. Nous, on est bien, nous, on est contents, forcément, mais ça aurait été l'inverse, ça aurait crié au scandale, évidemment. Après, ça n'effacera pas tous les pénaltys ou les buts accordés qui n'auraient pas dû être accordés contre nous, tous les pénaltys qu'on nous a pas donnés cette saison. Ça équilibre peut-être un petit peu les choses, on va pas se mentir. Mais quand même, attention, parce que là, on peut crier au scandale. Là, il y a les supporters du Real Madrid, ils vont venir dans les commentaires. UEFA Lona, Barça, tout ça. Et ils auront raison sur le coup. Parce que là, c'est pénalty, mais 1000 fois, frère. Il y a absolument pénalty. Dans quel cirque on va se foutre quand même, c'est assez fou. On a un match plus ou moins maîtrisé, même si franchement c'est la sieste, on maîtrise plutôt pas mal on maîtrise le match quoi. Valence n'est pas dangereux, on le sait, de toute façon ils ont du mal cette saison et on va se foutre dans des galères. On finit un match comme ça, les 30 dernières minutes à subir comme le match contre le Real Madrid et franchement on finit l'après-midi les amis, voilà, et 18h30, c'est catastrophique. C'est catastrophique, franchement ça fait un peu de la peine, ça fait de la peine. Là c'est le débrief à chaud les amis, je vous dis tout ce que je pense à chaud, hein. Moi ça me fait pitié de finir sur des matchs comme ça, mais voilà, on reviendra à froid demain, tranquillement avec l'analyse. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions sur le match, tout ça, le lien de mon Instagram est dans la description. Donc on se retrouve demain les amis, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, hein. On a 3 points de plus, on va voir si le Real arrive à perdre des points ce soir, on sait jamais. Ciao.